La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La gestion de l'Assemblée nationale dénoncée par le député Guy Marius Sagna intéresse les quotidiens parus ce jour. À la page 6 de Rewmi Quotidien, il critique l'achat de nouveaux véhicules pour les parlementaires qu'il juge contraire à la réalité socio-économique du Sénégal. Dans une déclaration publiée, il rappelle avoir adressé dès janvier 2025 une question écrite au gouvernement pour interdire ou encadrer l'achat de voitures qui n'ont rien à voir avec le statut peu reluisant d'un des 30 pays les plus appauvris de la planète. Dans Libération, Guy Marius Sagna révèle une bamboula sur fond d'opacité. Appui financier au groupe parlementaire sans pièces justificatives. Distribution aux députés de billets de pèlerinage à des lieux saints. Guy Marius Sagna vide son sac. Le parlementaire pointe aussi la non-consultation des députés par l'Assemblée nationale et par le groupe parlementaire de PASTEF dans l'affaire des véhicules, mais aussi la non-production du rapport de la commission comptabilité et contrôle. Pour Guy Marius Sagna, ces pratiques de malgouvernance ne peuvent ni figurer ni demeurer dans la gestion de l'argent du peuple. Ismaïla Diallo, député de PASTEF, s'exprime dans les colonnes du quotidien. Guy Marius Sagna a son propre agenda. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Le journal de Madiambal Diagne d'afficher « Guy renverse la table. Rien ne me surprend de lui », dira Ismaïla Diallo dans les Échos. Guy tire à bout portant, Ismaïla Diallo le charge, titre le journal. Guy Marius Sagna reçoit une salve de réprobation, selon Point Actu. Un non-dit gênant de la vue du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout est affabulation, dixit le directeur général de la CDC. Au même moment, Ousmane Sonko fait face au défi de la diplomatie, écrit Enquête, qui s'interroge souveraineté ou susceptibilité. Le stage de préparation des Lions prévu aux États-Unis annulé après un refus de visa à plusieurs joueuses. L'opposition dénonce une réaction impulsive et diplomatiquement contre-productive. L'ambassade américaine garde le silence, tandis que sur les réseaux sociaux, on salue une position ferme. Sonko enrage contre les États-Unis et cajole la Chine, renseigne Walf Quotidien. Pour Yorodia, le Premier ministre est incapable de se hisser à la hauteur qu'exigent ses fonctions. Sonko doit se calmer, dit Adama Gaye. Pour Waly Diouf Bodian, dans les relations internationales, le respect s'arrache. Sonko dunk Washington et encense Pékin, selon la formule de Sud Quotidien. Source A parle de la gifle de Sonko à Trump. Informé du refus de délivrance de visa à plusieurs membres de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, j'ai donné instruction au ministre des Sports d'annuler purement et simplement le stage aux États-Unis. Ce stage sera désormais organisé à Dakar, dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes. L'affaire Azer IPAO continue d'occuper l'actualité également. Rewmi Quotidien revient sur le nouveau déballage de Thierno Alassane Sall. Le député exige le retrait de l'agrément de la SONAC. Face à la presse, Thierno Alassane Sall a dénoncé un maquillage des dérogations de la part du ministre des Finances. Selon lui, la SONAC et IPAO ont commis un acte délictuel grave qui expose la sécurité juridique du marché. Il estime que des actes judiciaires doivent être posés face à cette situation. Le quotidien Direct News, source A, dans la même veine. Après le communiqué du ministère des Finances et du Budget sur les primes de la SONAC, Thierno Alassane Sall dit pouvoir démontrer de façon claire et irréfutable que la dérogation évoquée est une invention récente destinée à sauver un marché frappé d'irrégularités au profit d'une entreprise étrangère. Une enquête judiciaire ouverte sur le marché d'armement de 45 milliards de francs CFA. Le parquet financier met la DIC sur le coup, informe Libération. Un audit détonnant et un rapport de la santé suggérant des pots de vin au cœur du dossier. Exercice illégal de la médecine. 2 influenceuses et une infirmière arrêtées par la cybersécurité, informe l'Observateur. Un stock colossal de produits pharmaceutiques comprenant de la lidocaïne utilisée pour anesthésier, du lipolab destiné à brûler les graisses et des seringues à insuline ont été saisis. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.